Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle Maître Toka. L'émission d'aujourd'hui, ça va être sur le sujet du nom, de l'expression de Toka. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire à travers le monde? Parce que c'est un mot qui se répète dans beaucoup de cultures. Moi, tout d'abord, je suis haïtien, je suis né en Haïti. Et dans la culture haïtienne, dans le vaudou haïtien, nous avons je peux dire, le chef du panthéon du vaudou haïtien, qui est le dieu Dambala, si on peut dire un dieu, mais la conscience suprême créatrice qui est Dambala. Pour certains, dans le vaudou haïtien, on l'appelle aussi Dambala Wedo Tokan, d'où aussi vient le mot Toka. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Toka? Pourquoi même j'ai choisi ce nom? Maintenant, juste pour simplifier, juste pour éclaircir d'abord, Dambala, qui est le chef du panthéon du vaudou haïtien, c'est un être qui est sous la forme, une sorte de demi-urge, demi-humain, demi-dieu. Certains le voient sous la forme du serpent, un géant serpent, avec le haut du corps en humain. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est le dieu de la médecine, c'est le même serpent qu'on voit partout dans le domaine de la santé à travers le monde, dans le domaine médical. Dambala, qui est Dambala Wedo Tokan, est associé souvent à la couleur blanche et verte. On célèbre Dambala dans le vaudou haïtien du 22 décembre au 20 janvier. Donc là, je vous donne une brève description de Dambala. Il faut préciser que c'est aussi le roi soleil. Dambala est considéré le roi soleil. C'est celui qui maîtrise l'énergie du ou des soleils. Ça, on ira plus en profondeur sur ça un autre jour. Mais on va dire, pour faire simple, le roi soleil. Et Dambala est divisé par deux consciences. Il y a la partie masculine qui est Dambala Wedo. On dit Wedo parce que ça vient des eaux. Et Dambala, et Aïda Wedo, qui est la contrepartie féminine de la conscience suprême du vaudou haïtien. Okay? Maintenant, le mot Toka. Le mot Toka, il y a énormément, comme je vous ai dit, il y a énormément comment je peux dire, il y a énormément de places dans le monde, de pays, de villes qui portent ce nom. Donc, pas des pays, mais des villes ou des villages qui portent le nom. Et c'est un mot qui a beaucoup de sens. Et c'est toujours un sens sacré. Dans presque tous les exemples que je vais vous donner, le mot Toka a un sens sacré, un sens très porté vers le spirituel, un sens divin. Donc, ce n'est pas un mot qu'on prononce comme ça, juste par hasard. Okay? Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. En Tanzanie, le mot Toka est utilisé dans certains exemples, je vais vous les mettre à l'écran, dans certains exemples pour commander, voilà, en anglais, they say to cast demons, pour commander les esprits. Donc quand certains font certains spirituels pour faire partir les mauvais esprits, donc le mot Toka a cette connotation. Il y a plusieurs villes qui ont le nom de Toka. En Calédonie, il y a une ville qui porte le nom. En Inde, dans la zone de Haryana, il y a un village qui porte le nom de Toka. En Guyane, en Amérique latine, il y a aussi un village qui porte le nom de Toka. En Guinée, dans la République de Guinée, soit le Guinée-Conakry, il y a encore un village qui porte le nom de Toka. En Ukraine, il y a un village qui porte le nom de Toka, même en Europe. Au Japon, il y a une ancienne religion du Japon qui se nomme le Tokugawa. Donc ça ressemble encore le nom. On voit que c'est des racines similaires. Il y a plusieurs autres exemples. Dans le Japon, il y a une fête au Japon qui se nomme, pardonnez-moi à toutes les nations si je ne prononce pas bien les mots dans d'autres langues, désolé. Le Toka Ebisu au Japon, qui est un grand festival, une grande fête spirituelle qui est célébrée dans le début de l'année, en janvier de chaque année, généralement autour du 10 de janvier, et qui est aussi associé au dieu Ebisu pour les Japonais, qui représente la fortune, la bonne prospérité.
donc l'abondance et la bonne prospérité. Ensuite, en Tanzanie, le mot toka est associé, comme j'avais dit, aux prières d'exorcisme pour cast the demons, pour faire sortir, pour expédier, pas expédier, mais pour faire fuir les démons. Donc c'est un mot utilisé pour les prières. Maintenant, on va aller encore dans d'autres exemples à travers le monde. En Philippines, il y a des prêtres toka. En Chine, le mot toka signifie, en mandarin bien sûr, step and sing, donc avance et chante. C'est souvent relié à la parole, au pouvoir du chakra de la gorge, à la parole, au pouvoir mystique de la parole, pour le bien ou le mal. En Chine toujours, il y a la fête de Toka Shinji. C'est une fête spirituelle qui était célébrée de 710 à 794 de notre ère en Chine. Le Toka Shinji, c'était une fête pour célébrer la nouvelle année. Encore dans la nouvelle année, encore dans l'ère du serpent ou du dragon avec Dambala. Donc par la suite, en Swahili, Toka signifie get out, sort. De la même façon qu'on parle à un esprit pour lui dire de sortir d'un corps. Maintenant, j'ai un autre exemple. En Polynésie, qui est proche de l'Australie, il y a même des cérémonies spirituelles, des cérémonies coutumières extrêmement importantes dans la ville de Vanuatu, qui est dans la région du Tanna. Donc c'est un archipel d'îles qu'il y a en Polynésie. Et le toka, qui est aussi appelé le nekoroya, bon, vraiment, si j'ai défiguré le mot, si j'ai mal prononcé, moi je suis haïtien, je ne maîtrise pas cette langue, donc désolé, mais dans la ville de Vanuatu, ils prononcent nekoroya, je vais l'écrire dans l'écran. C'est une fête qui est célébrée à chaque 4 ans. Elle dure 5 jours, généralement 5 jours. Cette fête, c'est une fête mystique, une fête spirituelle, une fête, un grand festival qui fait venir des milliers de gens, tandis que c'est une population qui n'est pas si nombreuse. Donc des milliers de gens dans cette population pour une fête, c'est quand même énorme. Où est-ce qu'il y a, comment je peux dire, cette fête qui est le toka, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est que il y a 12 tribus, 12 peuples qu'ils appellent des Nakamel, pour dire les 12 tribus. Ils ont des alliances. Et cette fête qui est le Toka est normalement célébrée en temps de guerre. Même s'ils ne sont pas en guerre récemment, ils continuent de le célébrer. Ce qu'ils font exactement, c'est que par cette fête, ils renouvellent ou ils commencent une alliance. Ils célèbrent une alliance entre tous leurs peuples, toutes leurs tribus. Et c'est une alliance, c'est une fête qui est souvent utilisée dans les périodes de guerre. Généralement, ça a été utilisé dans les périodes de guerre, même si récemment ce n'est pas le cas, pour partir la guerre ou pour mettre fin à la guerre. En renouvelant notre alliance, on peut faire la guerre ensemble ou bien arrêter la guerre. Mais c'est une fête extrêmement importante dans la culture, dans laquelle les rituels sont vraiment longs, ça dure plusieurs jours, et ils ont des échanges de cadeaux. Et quel est un des sacrifices, l'animal vraiment réellement utilisé dans cette fête pour les échanges de cadeaux et qui est sacrifié, c'est le cochon, tout comme dans la Révolution haïtienne, dont on va parler un peu après. Donc le cochon est l'animal qui est sacrifié en grand nombre durant cette fête et elle a une grande importance dans les périodes de guerre et hors des périodes de guerre, mais pour ce rituel qui rallie leur peuple, qui rallie toutes les tribus de leur peuple ensemble pour ne faire qu'une unité, qu'une symbiose, et d'où vient leur puissance, d'où vient leur stabilité par la suite, par cette union, par cette fraternité, par cette unité. Il faut aussi encore, juste une note entre parenthèses,
Il y a eu un président de leur république de Melanésie qui s'appelait George Sakamanu. Il s'appelait Ati George Sakamanu. Je précise cela parce que dans le vaudou haïtien, un Ati, c'est considéré un chef suprême du vaudou pour la nation. Il y a aussi des Ati, on va dire régionaux aussi, mais le Ati, c'est une sorte de chef. Et on voit encore, malgré la distance, comment dans les cultures, il y a des termes qui gardent encore leur sens. Où ce que ça devient même encore plus intéressant, c'est que, toujours en Polynésie, dans la ville de Tanah à Vanuatu, le toka, qui est cette fête rituelique extrêmement importante célébrée en début d'année, qui dure 5 jours et qui est célébrée en janvier à chaque année, qu'est-ce qu'ils font? Les deux couleurs, au fait, la première couleur que nous voyons, c'est le noir. La couleur noire, elle est sur beaucoup de ceintures, eux qui appellent ça des tapas, qui représentent le pouvoir de ces guerriers, de ces hommes qui font partie de la communauté. La couleur noire, elle représente, selon leurs textes, selon certaines recherches qui ont été faites sur leur culture, la couleur noire représente le pouvoir, mais pas le pouvoir suprême. C'est, comme ils disent, c'est un pouvoir medium or lower power, lower ranking. Donc, ceux qui portent ces ceintures noires ne sont pas considérés les plus puissants.